est le 27 avril 2010 au château Lafont-Rocher. Donc ici on se retrouve sur une parcelle de merlot de 1966. Alors ce qui est étonnant à voir, c'est tous ces nouveaux sarments qui vont arriver là. Et on voit déjà les futures grappes de cette année qui vont nous donner le raisin. Donc un peu d'historique, on a fait la taille tout l'hiver. Donc on a gardé en fait à chaque fois un bois qui supporte donc tous ces sarments qui viennent de pousser. On a travaillé les sols. On est ici en zéro désherbant, c'est-à-dire qu'on ne désherbe pas sous le pied de vigne. On travaille le sol. Donc on est venu ici gratter sous le pied et vous voyez, il y a encore peut-être des fois quelques herbes là qui vont mourir. On va continuer ce travail du sol tout le long de l'année pour éviter d'utiliser des désherbants. Bon, comme ici maintenant c'est très sec, on a un peu de champ libre devant nous pour commencer à travailler la vigne. Donc vous voyez la vigne, le merlot ici, c'est déjà pas mal exprimé en quelques semaines, comme il fait beau, chaud. Donc chaque bois qu'on a laissé à l'hiver, on a donc ces sarments qui partent, donc ceux qui vont porter la récolte 2010. On peut voir déjà les futures grappes, donc ce sont encore des fleurs. Et après la floraison, ça va devenir donc des grappes. Donc vous voyez, il y a 2 grappes ici dans ce sarment-là. Donc on a une belle pousse ces derniers temps. Maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on va devoir venir sur chaque pied pour ébourgeonner. Ébourgeonner consiste à enlever tout ce qui est indésirable, tout ce qui pousse mal dans le pied de vigne. Donc ici, par exemple, on a des beaux rameaux, donc on va les laisser. Ici, vous voyez, ça commence peut-être à être un peu fouillis. On va regarder et on va déjà penser à l'année 2011 parce qu'on va devoir garder ce bois là pour l'année 2011. Donc ici, on a un petit rameau qui pousse ici. Ben, on va le garder et c'est ça qui va pousser et donner en fait le support pour la récolte 2011. Donc là, on va revenir toute l'équipe de Lafont-Rocher regarder chaque pied, puis voir est-ce qu'on garde ou on garde pas. Alors par exemple ici, vous voyez, il y a des rameaux qui sont pas utiles, donc on va les enlever carrément, parce que sinon ça fait trop de feuillage. Et le but ultime, c'est d'essayer que ces grappes, enfin ces futures grappes, soient le plus mûres à arriver au vendange. Donc on va faire que on va avoir assez de feuilles pour faire l'usine à sucre, mais par contre on va essayer d'éclaircir pour pouvoir laisser l'arbre s'exprimer et concentrer tout ce qu'il a dans les grappes. Voilà. Donc maintenant la prochaine étape, toute l'équipe à ébourgeonner.